Bonjour à tous, le 13h sur Canal 3 Bénin, les titres, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a tenu sa 59e session ordinaire à Accra, dans la capitale ghanéenne. Il a été débattu des questions en rapport au processus d'intégration sous-régionale, de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l'Ouest. À suivre le point de presse du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi. Les caroleurs du Bénin disposent d'un creuset pouvant leur permettre de défendre leurs intérêts. Le SINACAB, syndicat national des caroleurs du Bénin, est né samedi à Cotonou. Ses militants, membres du bureau, ont une feuille de route pour faire rayonner leur secteur d'activité. Puis dans ce journal, les eaux montent le long de la zone côtière du Bénin. Vous vivrez dans cette édition la souffrance des habitants de Guézin. L'inondation bat son plein depuis environ 2 semaines. Des dégâts sont enregistrés, une situation qui préoccupe des personnalités de la région. À suivre le reportage de Herman Anyamboussou et Jocelyn Barriga. C'était les titres, bienvenue aux 13h. Ils étaient pratiquement tous du côté d'Accra, la capitale ghanéenne, à l'exception du président malien pour la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À cette réunion, le président béninois Patrice Talon, les échanges ont porté sur divers sujets, du processus d'intégration sous-régionale, la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération fait ici le point de la participation du Bénin. Aurélien Agbenossi a animé un point de presse dans l'après-midi de lundi à Cotonou. Narcisse Alossé, Henri Ganti. Devant un parterre de journalistes mobilisés pour la circonstance, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a d'abord parlé de l'ordre du jour de cette 59e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit, à en croire Aurélien Agbenossi, de l'examen des rapports de la 46e session du Conseil de la médiation de la sécurité et du 86e Conseil ordinaire de la CEDEAO. Parallèlement, a-t-il dit, il y a eu des questions spécifiques, notamment celles relatives à la pandémie de la Covid-19. La conférence des chefs d'État a pris note de la situation de la pandémie de la Covid-19 dans notre région, qui révèle une stabilisation résultant des efforts déployés par les États membres de l'organisation ainsi que ceux de notre structure spécialisée qu'on appelle l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, OOAS. Elle a également pris note de la vaccination dans tous les États membres au moyen des vaccins fournis par l'initiative COVAX, dont notre pays fait partie, et ils ont salué la récente décision du G7 de fournir des vaccins supplémentaires aux pays en développement. De la santé à la politique, les dirigeants de la sous-région se sont ensuite penchés sur la paix, la sécurité et la démocratie dans la sous-région. La conférence s'est réjouie du bon déroulement de l'élection présidentielle au Niger et au Bénin, et l'ensemble des chefs d'État ont chaleureusement félicité le président Patrice Talon pour sa réélection à un second mandat et le président Mohamed Bazoum du Niger pour son élection pour la première fois à la tête de la République sœur du Niger. La situation au Mali a été aussi abordée et la conférence, poursuit le patron de la diplomatie béninoise, s'est réjoui de la nomination d'un premier ministre civil. Derrière, le phénomène du terrorisme qui sévit en Afrique de l'Ouest n'a pas été occulté. La conférence reste préoccupée par la situation sécuritaire. Elle a réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre le fléau du terrorisme et a fermement condamné la récurrence des attaques terroristes dans les pays de la ligne de front, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, ainsi que le Mali. Elle a exprimé sa solidarité avec les États membres et les populations touchées. Sur la création d'une union monétaire, conclut le principal orateur du jour, la conférence a décidé d'adopter le pacte de convergence de la stabilité macroéconomique entre les États membres. La monnaie éco, elle, est prévue pour être lancée à l'horizon 2027. C'était hier le démarrage de l'examen du baccalauréat. Les épreuves écrites qui durent 3 jours ont été officiellement lancées au CEG 1 de Djougou par Éléonore Yahi Ladécan, ministre de l'enseignement secondaire et de la recherche scientifique, et son collègue du gouvernement, Yves Chabi-Kouaro, de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Abdou Sabi Idrissou, Abdou Raoufou Yahaya.
Au collège d'enseignement général 1 de Djougou, pris d'assaut ce lundi matin par les candidats à l'examen du baccalauréat session de juillet 2021, la ministre de l'enseignement supérieur et son collègue à charge de l'enseignement secondaire, Éléonore Yaïla-Decan et Yves Chabi-Kouaro sont ici pour procéder au lancement officiel au plan national de la phase écrite du baccalauréat. Mais avant, ils ont parcouru les différentes salles de composition pour doper le moral des candidats. Les épreuves sont à votre niveau. N'ayez pas peur, pas de stress. J'espère que tout le monde a sa pièce d'identité. Voilà. Beaucoup de courage et bonne chance. Passé l'étape des conseils, les deux autorités ministérielles vont donner le top de la première épreuve, celle de français à 8 heures très précises. Le bac a été très bien lancé. Nous avons fait le tour des salles, tout y est, les dispositifs de lavage des mains et le personnel de surveillance, tous ceux-là sont là. Non, nous pouvons dire que le bac est lancé dans de très bonnes conditions. Nous leur souhaitons vraiment de travailler très très bien et c'est un honneur pour le département parce qu'ils sont très fiers d'accueillir cela pour la première fois. Nous leur souhaitons une bonne chance. L'autorité communale se réjouit quant à elle du choix porté sur sa commune pour abriter le lancement officiel au plan national de cet examen qui donne accès au premier diplôme universitaire. Vraiment, c'est une joie énorme pour les populations de Djougou, pour les populations de la Donga et certainement pour le Seigneur parce que vous avez vu qu'il a béni cette visite à travers la pluie qui a arrosé la ville. Vous avez vu que tout se déroule bien. On ne peut que dire merci au gouvernement, merci aux ministres qui sont venus lancer le bac à Djougou afin de permettre à ce que les choses se déroulent très bien. La pluie qui s'abattait sur la ville de Djougou n'a guère émoussé l'ardeur de ces deux ministres qui ont mis le cap sur le centre de composition du CG1 de Waké. Ici, Yves Chabi-Kouaro va tout simplement remercier les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. Je voudrais tout simplement à ce stade remercier tous les acteurs du système éducatif, remercier nos partenaires qui nous soutiennent et remercier surtout les enseignants et les partenaires sociaux qui ont compris le sens des réformes qui sont engagées par le gouvernement depuis quelques années. Ces réformes portent, vous le voyez très bien, nous connaissons de plus en plus des années qui ne sont pas amputées, des années entières. Rappelons que 1949 candidats sont à l'assaut du baccalauréat de juin 2021 dans le département de la Donga sur les 82 938 candidats inscrits au plan national. C'est une nouvelle stratégie développée pour atteindre le public cible des chansons porteuses de messages pour sensibiliser les populations sur la santé sexuelle, reproductive, les violences basées sur le genre, le mariage précoce et la grossesse non désirée. L'initiative est du réseau Wildaf Bénin dans le cadre du projet de promotion des droits sexuels et reproductifs pour une paternité et une parenté responsable en milieu rural. Il s'est agi ici de mettre en compétition des artistes et groupes folkloriques. Vivons la finale de ce concours à Dassazouma avec Imet Elena Moussou. Né d'une étude réalisée en 2017 sur les grossesses précoces en milieu scolaire, le projet est lancé en décembre dernier. Il est dénommé « Projet pour la promotion des droits sexuels et reproductifs pour une parenté responsable en milieu rural ». Il est mis en œuvre par le réseau Wildaf en collaboration avec la BPF au profit des femmes et filles du Zou et des collines. Le projet vise entre autres à réduire le taux de prévalence de grossesse précoce, IST, VIH-Sida, des cas de mariage précoce et de violences basées sur le genre. Ce projet vise l'appropriation et la jouissance par les femmes et les filles de leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour atteindre les résultats, la coordination du projet mène diverses actions de plaidoyer pour le changement de comportement ainsi que de communication. La dernière trouvaille pour amplifier la sensibilisation des couches cibles est la production d'œuvres musicales en langue locale sur la thématique de la santé sexuelle et de la reproduction et celles relatives aux violences basées sur le genre.
Les hommes passent, mais les œuvres de la culture ne passent pas, dit-on. Donc le réseau WIDAF Bénin s'inscrit dans cette logique en promouvant le mode traditionnel d'éducation préventive et de la transmission des connaissances qu'est la chanson à travers les générations. La phase finale a réuni autour des organisateurs à Dassa les artistes chanteurs présélectionnés. Devant un public circonstanciel et les membres du jury, ils ont presté. Les œuvres ont été appréciées. Selon la bonne visibilité donnée aux partenaires dans la chanson, la cohérence de la chanson avec les thématiques suscitées, la qualité de la composition, sa justesse, sa beauté, l'intelligence musicale et la mélodie, la durée de la chanson, la qualité du rendu, en plus de la capacité de séduction du public. Le droit de la femme, le droit des filles doivent être connus, que les instructions qu'elles reçoivent les permettent désormais de prendre les mesures nécessaires pour ne plus tomber enceinte précocement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de grossesses en milieu scolaire. Nous avons également les mariages précoces, le dialogue parents et enfants. Donc tout ça est abordé. Quand on va les enregistrer, ça donnera les moyens de communication. Au bout des 4 heures de challenge, 5 artistes et groupes folkloriques des plus méritants ont été retenus. La première place est revenue à Joseph Adjarosso alias Kenyon. L'heureux gagnant emporte une œuvre d'art, en plus une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. À l'issue de la compétition, les différentes meilleures œuvres sélectionnées seront fixées sur support et diffusées abondamment. Ils vont permettre de conscientiser les populations, notamment les bénéficiaires du projet. Rappelons que dans cette aventure, le réseau WILDAF est financièrement appuyé par l'Union européenne. Vie associative à présent avec les caroleurs du Bénin. Ces professionnels se sont constitués en un creuset pour défendre l'intérêt de cette branche d'artisans et promouvoir au mieux leur métier. En assemblée générale samedi à Cotonou, ils ont créé le SINACAB, syndicat national des caroleurs du Bénin. Le point avec Teddy Goudalo et Rachidi Soubérou. Voici l'équipe qui va désormais conduire les destinées du creuset des caroleurs au niveau national. Les membres sont une vingtaine et investis dans leurs fonctions à travers ce premier congrès constitutif qui consacre la naissance du SINACAB, le syndicat national des caroleurs du Bénin. Grande est notre joie aujourd'hui à la tête de ce grand structure dans notre chère patrie, le Bénin. Depuis des années, entre nous, corps caroleurs, nous nous demandons s'il n'est pas bon de mettre sur pied un syndicat qui va coiffer notre corps sur le plan national. Car c'est trop. Et trop, c'est trop. Dans les sous-traitances de nos collègues, des traites par-ci, par-là. Je ne peux citer dans mon discours, sans contrainte, des désordres, des mésententes entre nos collègues et leurs clients, et même entre collègues. Le syndicat a vu le jour suite aux différends qui s'observent dans la corporation. Et le bureau exécutif qui vient de prendre fonction mesure déjà la mission qui est la sienne. Il ne compte pas d'ailleurs lésiner sur les moyens pour l'atteinte des résultats. Beaucoup sont nos préoccupations, mais avec le temps, pendant ce mandat qui nous est confié et accordé, nous irons plus loin et même au-delà de même que possible pour la bonne marche des œuvres artistiques et artisanales dans notre cher pays et environ. À ce congrès constitutif, plusieurs autres syndicats venus soutenir l'initiative, dont le syndicat national des professionnels de menuiserie bois du Bénin. Ensemble, avec les responsables du tout nouveau-né, ils prennent l'engagement de relever les défis et offrir à leur clientèle un travail de qualité. Et voilà, dans ce qui va suivre, il est question d'Assemblée générale constitutive ordinaire et extraordinaire. Nous sommes à Porto Novo avec des membres de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel, en abrégé FECICAM Bénin, une occasion statutaire pour dresser le bilan de l'institution, suivi du renouvellement des membres des instances. Les meilleurs agents et ceux qui sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite sont aussi honorés. Les images.
Responsables et membres des organes de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESECAM Bénin, ils sont venus de tous les départements participer à cette 28e Assemblée générale de la dite fêtière. Premier objectif de cette Assemblée générale, faire le bilan des activités de l'année 2020. Une année qui aura été difficile, mais grâce au savoir-faire de l'institution, le résultat en fin d'exercice est excédentaire. L'année 2020 a été particulièrement difficile avec la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19, aggravée par la fermeture des frontières par le Nigeria, qui a mis un frein à plusieurs activités de nos membres et clients et à celles de la FESECAM elle-même. Malgré ce vent contraire généré par cette crise, la FESECAM a enregistré des performances de portée ci-après au cours de l'exercice sous revue. L'encours de crédit a atteint 65 milliards d'euros contre 60 milliards d'euros en 2019, soit un accroissement de 8,3%. L'encours des dépôts est passé de 52,5 milliards en 2019 à 61,7 milliards en 2020, soit un accroissement de 17,5%. La FESECAM Bénin s'est révélée depuis plusieurs années le leader de la microfinance au Bénin et ses performances en 2020, malgré le contexte sanitaire difficile, sont saluées par le président du conseil d'administration et d'autres responsables politico-administratifs. Malgré la Covid et la situation économique très difficile, a pu faire un exercice excédentaire positif de 1,5 milliard de plus au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Ceci a été possible grâce à la persévérance dans l'effort, à la rigueur et à la persuasion de tous les acteurs du réseau, élus, techniciens, partenaires techniques et financiers, partenaires sociaux. C'est le lieu de rendre hommage à toute cette équipe dont l'indispensable disponibilité n'a jamais fait défaut au cours de l'exercice 2020 pour atteindre cette performance. Lorsque la FESECAM à elle seule impacte 1 200 000 personnes au niveau de notre pays, sur une population de 12 millions, je crois qu'en termes de statistiques, c'est une institution qui fait des prouesses pour l'économie nationale. Et donc, qui fait la fierté de notre pays et qu'il faut toujours soutenir. FESECAM, vous êtes le poumon de la microfinance au Bénin. C'est pour vous le témoigner que j'ai souhaité être aux côtés de ma collègue de l'UEB. Au cours de cette même Assemblée générale, les délégués ont procédé au renouvellement des membres des différents organes de la FESECAM, à savoir le conseil d'administration, le conseil de surveillance et le comité de crédit. Conscient de ce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, cette Assemblée générale a été aussi l'occasion pour les responsables de récompenser les meilleurs agents et les meilleures entités pour le travail abattu au cours de l'exercice 2020. Ainsi, 48 prix ont été décernés pour un montant total de 14 900 000. Pour clôturer les manifestations, 17 agents de la FESECAM Bénin, admis à faire valoir leur droit à la retraite, ont été honorés pour les bons et loyaux services accomplis pour le rayonnement de l'institution. Si vous résidez à Djougou, si vous y faites un tour pour un séjour, vous avez désormais à votre disposition un centre de soins corporels. L'Institut de beauté Fait Esthétique a ouvert ses portes et démarre ainsi ses activités. Il est l'œuvre de Fadilat Dangou, la promotrice. Visite guidée avec Alassane Arouna et Abdou Raoufou Yahya. Mesdames et messieurs, ça s'applaudit s'il vous plaît. Merci. Voici le geste symbolique qui consacre l'inauguration de l'Institut de beauté Fait Esthétique de Djougou. 6 au quartier Taïfa dans le 1er arrondissement. Fait Esthétique entièrement équipé en matériel dernière génération répond aux divers besoins d'entretien corporel et de soins de beauté de la clientèle.
À travers cette cérémonie fort simple qui a mobilisé autorités politico-administratives, têtes couronnées, parents et amis de la promotrice, l'Institut de beauté Fait Esthétique ouvre désormais ses portes à Djougou pour apporter élégance, finesse et clarté à toute catégorie de peau. C'est un espace de beauté qui vous propose des soins de visage, du maquillage, de la pédicure, de la manicure et aussi des soins corporels et des massages relaxants. C'est un institut pour votre bien-être en fait. J'utilise des produits de la marque Clinique, mais j'hésite parce qu'il faut y mettre le prix aussi. Biologique Recherche, il faut y mettre le prix aussi. Vu le standing et le niveau de vie, j'essaie d'avoir des produits de bonne qualité, mais avec un prix un peu plus bas. J'essaie de leur donner le meilleur, mais selon leur poche. J'essaie quand même de m'adapter à eux, et eux, ils s'adapteront à moi aussi. Peu importe vos problèmes de peau, peu importe si vous avez la peau décapée, peu importe si vous vous sentez mal dans votre peau, venez. Il y a une oreille, il y a une épaule pour parler. Voilà, j'ai aussi le doigté qu'il faut pour vous relaxer, pour vous masser, pour que tout aille bien. Et il y a l'espace. Avec l'ouverture de cet institut de beauté à Djougou, plus besoin de se déplacer vers Parakou ou Cotonou pour refaire sa peau. Grâce au professionnalisme et surtout l'expertise de sa promotrice, Fait Esthétique propose désormais des soins variés de qualité à sa clientèle. Hommes, femmes, couples, c'est un espace réservé pour tout le monde. La prestation que vous voudrez qu'on vous administre et on vous l'applique avec soin, avec professionnalisme et vous en ressortez satisfait. La satisfaction de cette clientèle est donc le credo de la patronne des lieux et pour avoir choisi de s'installer à Djougou, sa ville natale, afin de combler le vide en matière de soins esthétiques de qualité, Ferial Dango sera remercié par l'autorité communale qui n'entend pas lui marchander son soutien. On se rend compte que vous n'avez pas fait de l'à peu près, que c'est quelque chose de bien, de structuré qui a été fait. Et c'est tout à votre honneur. Et nous allons œuvrer pour que le centre ne désemplit pas. Parce que c'est ça aussi. Il ne suffit pas de venir juste à l'inauguration et après que chacun aille rester. Il faut qu'on encourage ce genre de choses. Des soins de visage au massage du corps, en passant par la pédicure, manicure, aucune gamme de soins esthétiques ne manque à Fait Esthétique de Djougou qui propose en outre des prix défiant toute concurrence. Ces genres d'initiatives sont à encourager. Nous, naturellement, nous avons de belles femmes à Djougou. Donc, je viendrai avec mon épouse. Je vais convaincre également les amis à venir pour que le centre, l'institut puisse bien fonctionner. Je suis vraiment sans mots. Je suis très hébétée par cet événement parce que c'est la toute première fois qu'ici à Djougou nous avons la chance d'avoir un institut du genre. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des lieux, une visite qui a permis à la clientèle de découvrir le dispositif mis en place dans ce cadre somptueux pour l'accueillir. Et on va finir avec ces images de désolation, des inondations dans la zone côtière du Bénin. Elles font suite aux pluies de ces dernières semaines, la montée des eaux, l'ensablement de la bouche du roi. Nous sommes allés voir de près ce qui se passe dans le Mono, précisément à Guézin, l'un des villages d'Agatogbo, où l'inondation bat son plein. Les bandes de terre fermes qui permettaient aux populations de se déplacer sans crainte sont totalement inondées. Constat dans ce reportage de Herman Anyambossou et Jocelyn Barriga. Difficile de circuler dans l'un des villages. Difficile de circuler dans l'un des villages de l'arrondissement d'Agatogbo sans une pirogue. De Guézin à Gagbo en passant par Doyi, Maga, Agmanto, aucune des habitations, même sur pilotis, n'est épargnée par cette stagnation de l'eau, conséquence du rétrécissement de l'embouchure du Roi. Les enfants, ils ne peuvent pas sortir. Toujours à la maison. S'ils veulent partir à l'école, donc nous sommes obligés de prendre une pirogue et les mettre dedans. À leur retourner, si les gens ne sont pas prêts, nous sommes obligés de les prendre au dos pour traverser. La situation inquiète plus d'un. Cadres natifs de cette communauté sont préoccupés à l'idée de savoir que l'inondation dicte sa loi à leurs parents. Infrastructures socio-communautaires, salles de classe, l'accès à ce qui constituait la terre ferme de ces 12 villages
demande désormais une course aux pirogues. Plusieurs éléments, sinon les bêtes que nous élevons qui nous permettent de joindre les bouts. Après, quand nous avons des problèmes, sont transportés, détruits totalement par l'eau. Si bien que les gens, les propriétaires sont obligés de quitter leur lit, leur maison pour se retrouver sur les terres fermes. Et il y a un village d'à côté qu'on appelle Gawé. D'autres se sont retrouvés carrément à Komé ou plus loin encore de ce village. Et nous souffrons et nous arrivons difficilement à joindre les bouts, à répondre à nos besoins. Le tout nouveau président de la Cour suprême est allé vivre de près la situation. Comme lui, des natifs de cette communauté, Puela, Washi et Sakwe, ont parcouru des milliers de kilomètres pour témoigner leur compassion aux parents et en appeler à une mobilisation générale, tant le drame qui se joue dans cette partie du Bénin est d'une gravité énorme. Les chambres sont pleines et les gens n'arrivent plus à aller à la pêche. Et puis, bon, on n'a même pas un mètre carré où mettre, n'est-ce pas, la marmite ou bien le foyer pour préparer. Et à partir de ce moment, c'est que c'est amer. Le constat est amer. Et il faut parer au plus pressé, au plus pressé. L'arrondissement d'Agatogbo, dans la commune de Komé, c'est 12 villages habitués au désagrément de la crue des différents cours d'eau qui bordent ces villages, lesquels restent confrontés à un phénomène nouveau que constitue la fermeture de la bouche du roi. Vous savez que l'inondation entraîne la diarrhée, même le choléra, le paludisme, les infections gastro-intestinales. Donc ça entraîne beaucoup de maladies. Donc il faut que les pouvoirs publics nous viennent en aide, les ONG nous viennent en aide pour sauver les populations en détresse. Cette bouche du roi, l'une des 4 aires communautaires de la réserve de biosphère transfrontalière du delta du Mono, retrouve peu à peu sa quiétude. L'appel au secours des chefs de village, où se joue le sinistre, et du président de l'Union de développement de la communauté d'Agatogbo ne sont pas restés sans réponse. Le gouvernement y met les gros moyens pour soulager les populations de ce visiteur devenu encombrant. Mais pour combien de temps encore et pour quels résultats pérennes? Difficile pour le moment de le dire. Et voilà, constat de Herman Aliambossou et Jocelyn Bariga. Et pour soulager les populations des communes qui subissent depuis quelques semaines les affres des eaux à Grand Popo, vous allez le voir sur ces images, Commun et Huida, des travaux de désensablement de l'embouchure de la bouche du roi sont entrepris. Le préfet du département du Bolo s'est d'ailleurs rendu sur les lieux en fin de semaine dernière pour faire le constat. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques minutes, le plateau reporter UEFA Euro 2021 sur Canal 3 Bénin avec Akimi Ousseni et ses invités. Bon après-midi à tous en compagnie de nos programmes.